Bonjour! Je vous propose maintenant un deuxième enchaînement pour les débutants, cette fois-ci en position couchée. On va enchaîner le 100, le single leg kick et le shoulder bridge. Alors, tous les exercices sont en anglais, désolée pour la prononciation. Voilà, j'espère que vous entendrez bien quand je suis allongée. Donc, on est en position couchée sur le sol. Si j'allonge mes jambes, je suis cambrée. Si j'ai les pieds trop près des fesses, j'ai le dos complètement plaqué. Il faut que je trouve la position intermédiaire où le dos est légèrement creusé sans être trop cambré. Les pieds sont écartés largeur du bassin, les cuisses sont parallèles. Le premier exercice, on va faire la respiration pilates. J'inspire dans les côtes, pas dans le ventre. Et quand je souffle, je serre le périnée, je fais ma fermeture éclair, je baisse les côtes, et comme je baisse les côtes, je baisse les mains comme si je voulais venir toucher mes pieds. Et parce que je fais ça, mes mains se lèvent, mes épaules se lèvent, donc ma tête suit jusqu'à la pointe des omoplates. C'est pas la peine de lever plus haut. Attention de ne pas mettre trop de force, de force dans la nuque, c'est vraiment parce que les bras ont tiré qu'on est monté. J'inspire en redescendant. Et je remonte. En tirant bien sur les bras pour ne pas tirer sur la nuque. J'inspire en redescendant. Attention de ne pas lâcher le ventre quand je redescends. J'inspire bien dans les côtes. 5 temps pour inspirer, 5 temps pour souffler. Voilà, et vous pouvez en faire 10 comme ça, en faisant attention de ne jamais relâcher le ventre entre deux inspirations. L'idéal, c'est de réussir à en faire 10 à la suite sans relâcher. Au début, vous pouvez en faire 5, faire une pause et en refaire 5. Donc ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, le single leg stretch. Je vais monter une jambe en chaise renversée. Pour ce faire, je serre le périnée, je souffle, je monte ma jambe en chaise renversée. Genou au niveau de la hanche, pied au niveau du genou. L'exercice consiste à tendre ma jambe. Faire un stretch. Mais si je le fais sans rien tenir, j'exagère, ça fait ça. Donc, si je laisse mon dos, vous voyez mon dos, quand je fais ça, hop, ça cambre. Donc, pour éviter ça, pour bien sentir ce qui se passe, je vais mettre les doigts, l'index, le majeur ou les deux, sur la petite boule au niveau de la hanche. Le pouce vient sur les côtes. Et je vais sentir cet écartement, vérifier qu'il ne bouge pas pendant l'exercice. S'il bouge, il faut que je resserre un peu plus mes côtes, il faut que je resserre un peu plus mes abdominaux. Donc, j'inspire. Quand je souffle, je serre le périnée, je baisse les côtes et j'allonge ma jambe sans laisser partir le bassin. En débutant, on va essayer d'avoir les deux cuisses côtes parallèles. J'inspire, je remonte. Et j'enchaîne. Je souffle, j'allonge la jambe. J'inspire, je remonte. On en fait 5 d'un côté. Attention de jamais relâcher le ventre quand vous inspirez. Et un 5e. Et on repose le pied en douceur sur une expiration. Je souffle, je serre le périnée, j'essaie d'empêcher que mon bassin parte. Et je pose les orteils, le talon et je relâche. Puis, la même chose de l'autre côté. J'inspire. Quand je souffle, j'allonge ma jambe. J'inspire, je reviens. Je souffle, j'allonge la jambe. Voilà. Vous allez sûrement remarquer qu'il y a un côté plus facile que l'autre. Ou un côté qui lâche plus vite que l'autre. C'est normal, on a tous un côté plus fort. Ce qu'il faut, c'est pas que ça lâche. Donc si vous sentez que arriver avant les cuisses parallèles, ça commence à bouger ici, et même si vous resserrez plus, ça bouge, c'est tout, c'est votre maximum. Donc on s'arrête là, on inspire, on revient, et on essaye la fois d'après d'aller un petit peu plus loin que ça. Voilà, et quand vous aurez beaucoup de force, vous arriverez à amener le pied jusqu'à ras du sol sans que ça ait lâché. Alors attention pour les tricheurs, on n'écrase pas le pied au sol. Parce que si j'écrase le pied au sol, je bloque mes lombaires et là je peux faire tout ce que je veux avec la jambe. Ça ne lâche pas ici, mais il n'y a rien de contracté ici. Donc le pied qui est au sol est posé sur un nuage. Il est juste posé, il n'est pas écrasé. Quand je souffle, j'allonge la jambe, le travail se fait dans les obliques du même côté que la jambe qui bouge. Donc 5 mouvements à gauche, 5 mouvements à droite.
Et le dernier exercice, il paraît toujours un peu compliqué la première fois qu'on le voit, mais vous inquiétez pas, ça va aller. Il est en 4 temps. On va mettre ses pouces sur les petites boules au niveau des hanches. Les pouces se rejoignent sur devant le pubis et les index se rejoignent. Ça fait un triangle. On fait un triangle au niveau du pubis. Les pieds sont parallèles, les cuisses parallèles toujours. J'inspire. Quand je souffle, je serre le périnée, je remonte la fermeture éclair et parce que je fais ça, la pointe du triangle remonte. Et je vais monter tout mon corps, vertèbre après vertèbre après vertèbre, jusqu'à être que sur les épaules. Et comme je suis comme ça, j'ai rétroversé mon bassin. Donc une fois que je suis arrivée en l'air, et bien je remets la pointe du triangle vers les genoux. Deuxième étape, je pose les mains, j'inspire. Quand je souffle, les côtes s'abaissent, les mains s'abaissent vers les pieds. Et ensuite, je monte les bras comme si je voulais venir toucher derrière et je pose mes bras derrière. J'inspire. Troisième fois, je pousse les bras derrière comme si je voulais m'agrandir. Et je repose mon dos, vertèbre après vertèbre après vertèbre, sans lâcher mon périnée, sinon mes cuisses vont lâcher. Et je repose le lombaire et les fesses en dernier. J'inspire. Et quand je souffle, je serre le périnée, je baisse les côtes et je ramène les bras. Voilà. Donc ça fait un enchaînement de 4 exercices. J'inspire. Quand je souffle, je serre le périnée, je rétroverse et je monte vertèbre après vertèbre après vertèbre, tout le poids du corps sur les épaules. Deuxième respiration, je baisse les mains et je monte les bras derrière. Troisième, je tire les bras derrière et je repose le dos, vertèbre après vertèbre après vertèbre, les fesses en dernier. Attention de ne pas poser les fesses d'abord. On pose bien tout le dos d'abord et là ça fait du bien, ça étire. J'inspire. Et quand je souffle, je zippe, je baisse les côtes et je ramène les bras. Voilà. Et on se relève en douceur. Voilà. Bon enchaînement, amusez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle pratique.